Bonjour, bienvenue dans l'espace Scales Up Ressources. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Jacky Brondin, General Manager d'Office Depot. Bonjour Monsieur Brondin. Bonjour. Alors nous avons une série de questions à vous poser aujourd'hui pour nos auditeurs. La première est, comment est-ce que se porte le groupe Office Depot en 2012 ? Alors, le groupe Office Depot est tout d'abord une entreprise qui est composée de différents types d'activités, comme vous le savez. Nous avons une activité de magasin, qui au global représente pratiquement 2000 magasins à travers le monde. Nous en avons 53 en France, 54 depuis aujourd'hui. Un 54e vient d'ouvrir ses portes dans Paris, rue Le Dru-Rollin. Nous avons une activité de vente à distance, qui est essentiellement représentée par l'activité de Viking et de vente en ligne avec le site officedepot.fr, que vous connaissez. Et puis une activité de vente aux entreprises qui s'appelle Office Depot Contract, Office Depot BS, dont je suis le General Manager. Une activité qui effectivement est directement liée au système économique, à l'évolution de l'économie de nos clients. On est un indicateur avancé, j'allais dire, de l'économie. Donc aujourd'hui, des familles de produits d'investissement qui sont en difficulté. On observe une vraie migration de l'activité de vente traditionnelle de VPC vers de la vente en ligne. Vraiment un mouvement de migration important qui s'est opéré. Et on a la chance, finalement, avec ce maillage, ce réseau de différents canaux de distribution, eh bien, d'arriver à balancer nos résultats entre les contraintes auxquelles sont exposées les entreprises, les opportunités qu'offre la rentrée scolaire, par exemple, pour les magasins, et au global, d'arriver cette année encore à un résultat qui sera probablement en ligne avec ce qu'on avait l'an dernier. On observe néanmoins dans cette activité une composante un petit peu différente dans les différents canaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a clairement une activité qui bouge vers la vente en ligne, qu'elle soit vente en ligne au sens marchand du web, je me connecte sur un site, je fais des achats, ou de passation de commande. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, l'activité en France présente à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. 10% de cette activité, quasiment aujourd'hui, est faite en ligne, c'est-à-dire directement sur le site Office Depot. Et l'ensemble des commandes électroniques qu'on reçoit de nos clients monte aujourd'hui jusqu'à 65% de cette part d'activité. Donc nous sommes clairement aujourd'hui une entreprise de vente en ligne. D'accord. Quelle est votre stratégie pour les années à venir, et notamment versus le secteur de la papeterie en France ? Les comportements de nos clients, que parfois d'ailleurs nous incitons à adopter, ont des conséquences sur la typologie des produits et sur la nature des produits qui sont achetés. Un exemple. Nous préconisons à nos clients de dématérialiser leurs factures, de dématérialiser les recommandes. Tout ça a bien évidemment une incidence sur le besoin en matériel de stockage, d'archivage et de classement. On a donc des familles de produits qui sont soit dans des niveaux d'arrêt d'évolution, ou voire même en décroissance. De la même façon, la technologie sur le stockage de l'information fait que les disquettes n'existent quasiment plus et les disques durs ont pris des volumes qui sont tout à fait significatifs. Clairement, aujourd'hui, la papeterie est un cœur de métier qui, dans le meilleur des cas, pour certaines familles, est à un niveau qui va être étal, pour d'autres, est sur une décroissance structurelle organique, parce que, là encore, l'activité économique étant en baisse, on peut le dire en France, les besoins des entreprises sont en baisse. Donc notre stratégie, elle est d'aller apporter des nouveaux services et de croiser nos services entre les différents canaux de l'entreprise. Nous avons lancé depuis le début de l'année et depuis l'an dernier un catalogue de services généraux, par exemple. Services généraux qui sont tous ces produits qu'on va utiliser au quotidien. Ça peut aller des produits d'entretien, d'hygiène, de boissons, qu'utilisent les entreprises, sur lesquels nous étions peu présents les années précédentes et qui sont des besoins avérés de nos entreprises. Donc l'idée est plutôt d'augmenter notre part de pénétration dans les entreprises plutôt que de vendre à plus d'entreprises une proportion de produits qui tend à se restreindre. Ça, c'est un premier exemple. De plus en plus de synergie également avec les entreprises du groupe. Aujourd'hui, nous proposons à nos clients de pouvoir faire de la photocopie, de faire du tirage d'images, de pouvoir faire de l'impression personnalisée dans les magasins Office Depot. De la même façon, nous incitons nos clients, nous invitons nos clients à réfléchir à des solutions de prix à la page pour leur machine d'impression et non pas juste à raisonner machine, cartouche, avec une de nos filiales qui s'appelle Europa, via des solutions MPS. Donc, plutôt aujourd'hui élargir le panel des services qu'on offre à nos clients pour compenser la baisse structurelle d'achat de nos clients. C'est toute la stratégie du groupe de synergie entre les canaux et de développement de nouvelles gammes. Alors, nous avons eu le plaisir de nous rencontrer lors de la journée Green Days que vous avez organisée en avril 2012. C'est un événement tourné autour du thème du développement durable et vous aviez invité un certain nombre de partenaires à témoigner de leurs actions et de vos actions communes et notamment de votre stratégie autour du côté vert et de votre livre vert également. Est-ce que vous pouvez nous parler de cela, les actions en cours, l'objet de ce livre, pourquoi cet intérêt chez Office Depot et quelles sont les ambitions à plus ou moins court terme ou long terme derrière tout cela? Effectivement, beaucoup de questions sur le green, qui est un sujet éminemment important. La première vocation de ces réunions qu'on a commencé à organiser depuis maintenant 2 ans, et vous en souvenez sans doute, était à vocation pédagogique.
vous l'avez vu, vous l'avez compris, il devient compliqué pour un utilisateur de se repérer au milieu des labels, des appellations, des pictogrammes, des affirmations, des appellations. Et donc on a, plutôt que d'ériger des vérités, tenté de partager une vision, un point de vue, non pas nous, Office Dépôt, en tant que fournisseur, mais en tant qu'un des acteurs de la chaîne. Et c'est pour ça qu'un certain nombre d'industriels, de clients, d'organismes d'État, Ecofolio nous a accompagnés, par exemple, au cours de cette présentation, sont chacun venus présenter leur vision et la façon dont il fallait lire, j'allais dire, la chaîne du développement durable. Donc c'est plutôt un objectif, cette réunion de vulgarisation, de pédagogie et de partage de perception avec des acteurs, tous les acteurs de la chaîne. Pourquoi cet intérêt? En fait, cet intérêt, il est né il y a relativement longtemps, il date de 2001, si je ne me fais pas de bêtises, avec le premier livre vert sorti aux États-Unis, 2003 pour la partie France, donc vous voyez que ça commence un petit peu à dater, avec là aussi une vocation qui était de dire il n'y a pas de label, ou il y a peu, pardon, de labels clairement identifiés pour identifier un produit vert. On va donc créer un catalogue vert dans lequel on va expliquer pourquoi nous, Office Dépôt, nous pensons que ce produit est vert, par son usage, par sa composition, par sa recyclabilité. Puis de fil en aiguille, en portant ce message, on a finalement constaté qu'il y avait un besoin d'éclaircissement sur ce sujet, et nous avons donc pris le parti d'être un acteur actif dans l'ensemble des organisations qui sont mises en place. Un exemple, nous sommes par exemple au comité de Ecofolio. Nous participons activement à l'instant où je vous parle à la mise en place d'une filière de recyclage du meuble qui va devenir obligatoire à compter du 1er janvier 2013, c'est l'application du Grenelle 2, avec Valdelia, avec une organisation éco-organisme qui s'appellera Valdelia. Donc c'est vraiment être acteur dans l'ensemble des filières et encore une fois des maillons. Le développement durable chez Office Dépôt, ce n'est pas uniquement le produit, j'allais dire qui finalement n'est qu'un des éléments du comportement, c'est aussi la façon dont on va l'acheter, c'est aussi la façon dont on va le transporter, la façon dont on va le stocker, la façon dont on va le facturer, et comment est-ce qu'on va mettre l'information à disposition de nos clients. Les catalogues, nous utilisons des millions de catalogues par an, les décisions qu'on prend en matière de production de catalogues, de type de papier recyclé ou non, ont des impacts énormes, vous l'imaginez. Et cette prise en compte et cette prise de conscience, qui est arrivée relativement tôt dans le groupe, vient aussi probablement du fait que notre siège européen est aux Pays-Bas, et que l'ensemble des pays, j'allais dire, du nord de l'Europe sont bien plus concernés, ou en tout cas ont été bien plus concernés, et bien plus tôt que nous ne l'étions, notamment dans la partie des fournitures de bureaux, à cet aspect environnemental et devenir de l'environnement sur la fourniture de bureaux. Donc finalement, on a emboîté le pas, et comme il y avait un espace vide, j'allais dire, sur certains marchés européens sur ce sujet-là, eh bien finalement, la nature ayant horreur du vide, nous sommes devenus un des acteurs sur ce sujet, on en est ravis aujourd'hui, et ce qui nous amène finalement à être capable de proposer à nos clients, dans le comportement et leur développement durable, en tout cas leur comportement et développement durable, des actions concrètes, c'est-à-dire qui vont aller depuis le catalogue que je mets à disposition, comment je passe mes commandes, à quelle fréquence et comment je livre pour optimiser l'impact carbone. On propose à tous nos clients un bilan carbone sur l'impact de leurs commandes et quel serait l'optimum pour eux en termes de comportement. Comment est-ce que je facture? Est-ce que je peux éviter la version papier? Est-ce que je peux mettre à disposition des fichiers électroniques, les stocker de façon sécurisée? Et même jusqu'à dématérialiser le paiement, donc éviter tous les transferts de chèques et autres courriers via des méthodes de sécuriser le paiement. Donc vraiment un axe tout à fait complet, dont d'ailleurs se servent nos clients et nos partenaires pour essayer de généraliser ce comportement à d'autres types d'achats dans les entreprises. Donc c'est au départ une volonté du groupe, en deuxième lieu une opportunité parce que nous sommes issus d'une structure assez nordique, si j'ose dire, et en troisième lieu parce qu'il y a eu un appel de la part du marché qui a besoin qu'on lui apporte des sujets et des réponses sur ces questions. Très bien. Nous mettrons en téléchargement sous l'interview sur le site votre livre vert pour que toutes nos TPE puissent en prendre connaissance. Écoutez, Monsieur Grondin, merci beaucoup pour cette interview. C'est moi qui vous remercie. Une excellente rentrée des classes et une très belle fin d'année. Et puis à très bientôt. Bonne rentrée à vous et encore merci. Merci à vous. Après le B2B et le B2C, place au B2D. Business to deals and deals for business.